Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. Alors j'espère que votre mois de septembre s'est bien déroulé. Vous avez passé une bonne rentrée, que tout s'est bien passé pour vous. Ici, rappel, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont peut-être pas suffisamment parlants, ou qu'il n'y a pas de message, peut-être qu'il y en aura d'autres sur d'autres vidéos. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre, vous prenez que ce qui résonne en vous, et puis voilà ce que je pouvais vous dire. Ce qu'on va faire, on va faire un petit peu différemment de d'habitude. Bon, on va voir ce qu'il y a comme message pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, hop, on va y aller. Je vais déjà commencer avec l'aliasqué. On va faire un tableau avec l'aliasqué pour voir ce que ça donne. Je vais commencer par la coupe, déjà, pour vous, les cancers. Alors, on nous parle de quelque chose que vous avez attendu, de 3, c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a pris du temps, qui a attendu, qui s'est mis en place, et une nouvelle ouverture. Donc c'est peut-être ça, les cancers. Vous attendiez en fait la possibilité d'avoir une nouvelle route qui s'ouvre à vous, une nouvelle ouverture, et ça, il semble que c'est quelque chose qui va arriver. Au moins, du moins, c'est l'énergie là de votre mois d'octobre. Quelque chose que vous avez en fait attendu, qui a pris du temps, et qui concerne en fait une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture, un nouveau projet. Une nouvelle route à prendre pour vous, les cancers. Alors, on va faire, hop, je vois, cancer, octobre. Si les cartes viennent, si elles ne viennent pas, je prendrai le temps d'aller les chercher pour pas justement perdre trop de temps sur la vidéo et battre trop les cartes. Enfin, on bat jamais trop les cartes, mais du coup ça mange du temps sur votre vidéo. Alors, le coffre, oui, je recadrerai ainsi ça. Ça. Donc, je pense que c'est bon. Vous voyez à peu près les cartes. Je remonte un peu là, peut-être. La place là-haut. Donc, voilà. On nous parle ici. Pardon, j'ai la voix qui est éraillée. Je m'en excuse. On nous parle ici de coffres, de cadeaux. On nous dit oui ici pour vous les cancers. On nous dit oui, ça va vraiment être vraiment un vrai cadeau, enfin une vraie générosité. Alors je pense que c'est pour vous, les cancers. C'est pas vous qui donnez un cadeau. Je pense que c'est un cadeau qui arrive pour vous. Et c'est quelqu'un ou quelque chose qui fait preuve d'une vraie générosité. C'est une vraie générosité pour vous. C'est quelque chose que vous, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous attendiez. Donc il y a un beau présent, un beau cadeau qui vient à vous. Ici on nous parle en fait de calme, d'énergie, peut-être de soucis de santé, ça peut être ça. On nous parle en même temps de quelque chose de négatif, que vous tournez en boucle, que vous avez pas arrêté de ruminer, qui vous a rendu limite malade. Et là on vous demande de faire preuve d'agilité, justement, de ruse, je cherche le mot parce qu'il a du mal à venir,
le renard, il est rusé en fait, hein, il est malin, donc de faire preuve en fait de ruse pour vous sortir de cette situation, de faire preuve d'agilité, de faire preuve un peu même d'ouverture d'esprit, hein, par rapport en fait à la situation qui vous a vraiment rendu malade, se ruminer sans cesse quelque chose. Il y a un beau cadeau qui arrive, c'est de la vraie générosité pour vous, hein, on vous dit oui ça arrive, et il y a eu cette période pour moi de mal-être, hein, vraiment de mal-être, et dû peut-être, ça peut être dû aussi à une personne qui a été malhonnête avec vous, qui a fait preuve de malversation. On peut aussi être là-dessus si ça parle à certains d'entre vous. Là, on vous dit d'être dans la sagesse, hein, de faire preuve de sagesse, de faire preuve pareil, de responsabilité, de calme par rapport en fait à votre foyer, à une situation d'un retour au foyer, quelque chose dans votre foyer qui revient. Alors peut-être qu'il y avait un problème au niveau de votre foyer, de votre maison. Alors le foyer c'est vaste, hein, ça peut être des soucis au niveau de la maison, hein, on peut être là-dessus. Hein. Mais ça peut être aussi l'ensemble du foyer, votre famille, hein, tout simplement. Hein. Il y a peut-être des choses au niveau familial qu'il vous faut régler. Hein. Il y a le retour d'une situation qui peut-être vous a dérangé au niveau familial. Et là, ce qu'on est en train de nous dire par rapport à cette situation, c'est qu'il va falloir que vous fassiez preuve de sagesse, faire preuve de calme ici pour vous, pour pouvoir bien vous recentrer, pour pouvoir répondre et faire face en fait à la situation. Là, on nous parle en fait de quelque chose d'inattendu, d'imprévu, hein, mais qui en même temps vous met mal, hein, parce qu'avec la carte qu'il y a derrière, c'est la carte en fait d'une forme de solitude, d'isolement. Hein. Donc quelque chose d'inattendu qui va nécessiter pour vous une forme d'isolement. D'isolement, pour moi, j'ai l'impression, pour reprendre vos racines, reprendre votre force. Hein. L'arbre, c'est la force, et les racines, c'est l'aptitude, c'est tout ça. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une situation inattendue qui va vous mettre dans une situation qui va vous laisser seul en fait, seul face à la nécessité de reprendre des forces pour vous, reprendre une forme d'agilité, une forme de puissance, de vous régénérer, c'est le mot qui me vient à moi. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être une situation oui, où vous allez devoir être seul, devoir vous recentrer les cancers pour pouvoir mieux vous engager sur quelque chose ou être en meilleure disposition. Voilà ce qu'on avait pour l'aliasqué. Alors, on va aller voir le tarot cette fois-ci. Donc, je vais prendre celui-ci de jeu de tarot. Donc, on va faire un jeu avec, comme j'ai fait au mois de septembre, voilà, pour le mois de septembre pour vous, je ne sais pas si vous avez regardé, un peu par semaine. Hein. Je dis un peu parce que c'est pas un calendrier, hein, c'est des énergies. Je dis qu'elles sont semaine par semaine, pour moi c'est pour les situer, disons, mais elles peuvent très bien être déjà arrivées pour certains d'entre vous, s'être déjà produites, ou arriver un peu plus tard, donc du coup, voilà, hein, vous laissez venir à vous ces énergies, ou alors ça ne vous parle pas du tout, ça ne vous concerne pas, et les messages sont pour d'autres cancers. Allez, hop, les cancers sur ce mois d'octobre. On va aller à la coupe. On nous parle avec un set de coupe d'illusions, de rêves, hein, au niveau des sentiments, au niveau de votre émotionnel, de votre relationnel. Et après, on nous parle là du soleil. Hein. Donc, j'ai l'impression, pour certains cancers, c'est un peu comme on a eu à la coupe de l'aliasqué, hein, qu'il y a en fait des rêves que vous vouliez réaliser et qui semblent arriver hein, pour vous ici avec le soleil. Le soleil, on est éclairé, on est dans le triomphe, on est dans la chaleur, on est sur cette énergie-là. Hein. Et notre set de coupe ici, c'est le rêve, c'est les illusions, c'est sur quoi on va faire un choix, sur quoi on espère un peu. On peut parler aussi de fantasmes hein, quand on est vraiment sur du relationnel amoureux. Mais là, c'est un peu, voilà, là, c'est ce qu'on a envie d'atteindre, un peu une sorte de Saint Graal qui nous ferait vraiment plaisir d'atteindre. Hein. Quelque
chose qui vous donnerait satisfaction, quelque chose que vous avez un peu espéré, souhaité. Hein. On a tous des espoirs, des souhaits. Hein. J'ai la tour. Ouais, tour. Hein. Changement, hein. Quelque chose qui s'effondre, hein, là, les cancers. On change vraiment le cycle. Un docteur pour les cancers. Qu'est-ce qu'on peut donner? Un docteur pour les cancers. Hop, je vais aller chercher les cartes. Je suis désolée, hein, si je fais résonner la table, que ça bouge ou que ça résonne dans le micro, pardon, je m'en excuse. 2 de coupe, donc on a la tour, 2 de coupe, la reine de coupe, vous voyez les cartes, oui. Et la grande prêtresse. Alors on débute en fait cette première, on va dire semaine d'octobre, hein, ces premières énergies, hein, je vais le dire comme ça, hein. Je vous rappelle, c'est pas un calendrier. Pardon, j'ai la voix qui part, c'est vraiment pénible. La tour. La tour, ici on a vraiment un changement de cycle, on a un cycle qui est en train de changer, on a quelque chose en fait qui s'effondre, mais s'effondre dans le bon sens, hein. Bon, alors ça perturbe tout le temps, hein, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, parce que c'est vraiment, ça change, on perd ses repères, on sort de sa zone de confort, donc du coup ça perturbe beaucoup. Ici il y a vraiment l'annonce d'un changement pour vous les cancers. Quelque chose, un cycle qui s'achève, une page qui se tourne et quelque chose de nouveau qui arrive. En même temps, on est avec un 8 d'épée. Vous avez l'air, en fait, vous les cancers, avec ce 8 d'épée, de vous dire que vous vous bloquez. C'est un peu comme si ce nouveau cycle qui s'offre à vous, ces nouvelles opportunités, ça vous bloque, vous vous en sentez presque pas capable avec un 8 d'épée. Vous sentez que vous seriez en fait... il y a quelque chose qui fait que vous vous dites non, c'est presque trop beau pour moi, c'est trop pour moi, je ne peux pas aller là-dessus, je ne suis pas capable de faire face ou de faire ça. Moi je pense que là c'est vraiment quelque chose, hein, c'est du mental, hein, le 8 d'épée. C'est vous les cancers qui vous mettez des blocages par rapport à des croyances qui sont les vôtres et uniquement les vôtres. Là, après, on a une évolution, c'est pas mal parce qu'on a une 2 de bâton. La 2 de bâton, du coup, vous allez quand même commencer à faire la part des choses. Le mental, là, il est en train de vous dire non, non, ce nouveau cycle qui commence, cette nouvelle opportunité, je n'en suis pas capable, je ne peux pas aller là-dessus. La 2 de bâton, on nous dit que quand même vous avez du désir, le désir d'y aller, le désir en fait de faire un peu le point avec la 2 de bâton. On fait le point de nos compétences, de nos connaissances, de nos souhaits, de nos capacités, et on voit par rapport à ça qu'est-ce que l'on a à apporter, soit au projet, soit à la situation, et qu'est-ce que la situation va pouvoir aussi vous offrir par rapport à vous, à ce que vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes, dans quelle situation vous êtes. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici avec un 2 de bâton. Donc vous allez être sur cette énergie-là, d'analyser en gros la situation qui s'offre à vous et de voir ce qu'elle peut vous offrir et ce que vous pouvez lui offrir. Et du coup, ça vous amène sur une énergie de cavalier de pentacle sur cette semaine-là. Et le cavalier de pentacle, eh bien, c'est l'employé modèle, j'ai envie de dire. C'est la personne à qui on a confiance, sur qui on peut se reposer. C'est la personne à qui on confie justement des tâches peut-être un peu particulières, un peu délicates. Hein. C'est quelqu'un vraiment... qu'on va suivre, hein, le cavalier de pentacle, on va vraiment le suivre parce que on sait qu'il a les atouts, on sait qu'il est fiable, vraiment, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer, et du coup vous êtes dans cette énergie pardon, où on va vous faire confiance, on va se reposer sur vous parce qu'on sait que vous êtes une personne fiable. J'ai l'impression pour moi que c'est un nouveau projet pour moi professionnel, hein, ici sur cette énergie, disons, de première semaine. Donc voilà. Ensuite, on va dire deuxième semaine, 2 de coupe. Donc là, on est plus sur de l'émotionnel, sur du sentimental. Il semble avec un 2 de coupe qu'il y ait un relationnel. Alors soit pour certains cancers qui sont en couple, et bien là, on est en train de nous dire qu'il y a des belles choses qui s'annoncent, hein, dans votre couple, hein, il y a une belle harmonie, une belle énergie. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, il se pourrait qu'il y ait une belle rencontre amoureuse, hein, avec une nouvelle partenaire.
En plus, gardien du sacré, là, on est un peu sur une énergie... vous vous élevez là, hein, les cancers. Je ne vais pas dire vous marchez sur l'eau, mais pas loin. Vous vous élevez, vous êtes un peu dans une énergie de ressenti, de guide émotionnellement. Vous savez où vous allez aller, vous savez où vous en êtes. Hein. Vous avez comme une élévation, hein, avec ce gardien du sacré. Hein. C'est l'équivalent, en fait, c'est le pape. Hein. Et on est sur une énergie... vous devenez comme un mentor ici, comme un conseiller qui va savoir aider. Hein. Alors si c'est sur de l'émotionnel, vous allez pouvoir épauler votre partenaire, hein, que vous venez de rencontrer, et pouvoir la guider. Vous allez savoir l'écouter. Hein. C'est bien, hein, c'est beau. Mort, renaissance. Bah là, on est vraiment sur quelque chose qui prend fin. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, c'est un peu comme la tour. Là, on change vraiment encore de cycle. On change. Il y a quelque chose qui change dans votre façon de voir les choses. Pour moi, les cancers. Il y a quelque chose qui va vraiment changer. On va laisser, pour moi, de côté une façon de se comporter, une façon de penser, une façon d'aborder les choses. Peut-être des a priori que vous aviez sur quelqu'un, sur une vision de l'autre. Là, on part vraiment sur un nouveau cycle, sur une nouvelle approche de la situation. Nouvelle approche de la situation, mais du coup, ça va vous mettre un peu dans l'indécision, les cancers. Ça va vous mettre dans l'indécision par rapport à quelque chose. Parce que du coup, là, il y a deux idées, deux envies, mentalement deux choses qui se bousculent. Alors, est-ce que c'est votre manière de penser avant qui se bouscule avec cette nouvelle approche aujourd'hui qui fait que vous êtes un peu dans l'indécision, du coup, sur cette fin de semaine? Est-ce qu'il y a un choix à faire pour vous, les cancers? On va demander un complément sur ce 2 d'épée. Je vais prendre un autre jeu, là, pour voir le 2 d'épée. Est-ce qu'on peut me donner combien d'informations sur ce 2 d'épée? Ah, oui, c'est retourné, c'est celle-ci. La force. J'ai l'impression, en fait, qu'il va vous falloir prendre une décision, mais pour ça, il faut que vous ayez... arcane majeur, hein, la force. Il faut que vous ayez la force de la prendre, cette décision. Pour moi, j'ai certains cancers en fait qui sont mal parce que là encore, on bouge, hein, leur façon de faire, leur zone de confort, leur vision des choses. Hein. Et du coup, il va falloir qu'ils soient dans une autre approche par rapport à leur relationnel, à leur ressenti émotionnel, par rapport soit la personne avec qui ils sont, hein, on change, des fois hein, le couple il change, il évolue dans sa relation, soit avec une nouvelle personne que vous avez rencontrée, qui vient peut-être pas du même milieu que vous, qui a peut-être pas la même vision des choses que vous, cancer, et du coup ça perturbe complètement vos marques là, parce que vous êtes un bon conseiller, vous essayez de l'écouter cette personne, d'être avec elle, d'être la soutenir, vous êtes bien avec cette personne dans ce qu'on peut ressentir ici, mais en même temps ça vous perturbe complètement parce qu'il y a complètement un changement pour vous, c'est un complet changement, peut-être un changement de vie, peut-être un changement de lieu, peut-être un engagement qui va nécessiter pour vous un déménagement, hein, et du coup ça vous rend indécis, vous êtes, voilà, vous avez ces deux j'y vais pas, hein, vous savez c'est compliqué de prendre une décision hein, dans la vie, hein. Vous écoutez souvent sa petite voix, en tout cas on vous dit vous aurez la force avec vous pour prendre la bonne décision, quelle qu'elle soit. Hein. Derrière, on nous parle de reine de coupe. La reine de coupe, normalement, c'est une personne qui est au niveau de l'émotionnel. Elle est charismatique, la reine de coupe. Elle plaît, elle séduit. Elle a aussi un peu une énergie de maman. Elle est sensible, elle est intuitive. Là, il semble que pour vous, les cancers, comme elle est en énergie hein, à l'envers de blocage, que vous ayez peut-être des difficultés à être sensible, intuitif, des difficultés à prendre peut-être, on en revient hein, avec une décision, peut-être des difficultés, je vois 7 de bâton, à défendre votre position, les cancers, par rapport à des attaques. Pourtant, on vous dit là, personne, elle est sereine, elle sait comment elle va défendre. Donc là, j'ai l'impression que vous allez peut-être être maladroit, hein, pour moi. Au niveau de vos êtres émotionnels, vous allez être maladroit. Pourtant, vous allez savoir défendre vos positions, votre façon de faire, votre façon de voir les choses ici, les cancers. C'est ce qu'on nous explique avec cette 7 de bâton. Vous allez défendre votre vision. Et du coup, ça vous amène vers une énergie de 10 d'épée. C'est que mentalement, vous arrivez en fait sur une énergie où vous acceptez l'inévitable. Vous acceptez ce qui va vous arriver. Vous arrêtez peut-être d'être dans la retenue, dans la maîtrise. Les cancers, il n'y a pas que vous, hein, tous, on veut tout le temps être des fois dans la maîtrise des choses. Attendez, je vous prends un instant, je vais juste prendre un verre d'eau pour... Je m'excuse.
je suis désolée si j'ai fait bouger en plus la caméra, c'est pas bien. Je peux m'excuser. Donc oui, dans la maîtrise en fait, vous êtes dans la, on a besoin dans la maîtrise des choses, de maîtriser, d'avoir le contrôle, hein, le contrôle sur les choses. Vous n'êtes pas les seuls, hein, on est beaucoup, hein, c'est humain, c'est. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, ben là, vous allez savoir en fait défendre vos opinions, défendre les choses, votre façon, votre vision de penser par rapport aux éventuelles attaques, hein, qu'il pourrait y avoir, même si là, avec cette reine de coupe, vous avez peut-être, vous, du mal à être un peu charismatique, à faire adhérer peut-être les gens à votre idée, d'où ce besoin d'aller les convaincre avec cette 7 de bâton. Mais vous allez savoir le faire. Et votre énergie mentale de lâcher prise et d'accepter en fait l'inévitable, ça va vous amener vers une autre vision, vers une autre lumière. Ça vous amène vers un as de bâton. Un nouveau projet. Hein. On se lance sur un nouveau projet, un nouveau souhait. Hein. Une nouvelle vision des choses, un nouveau projet, une nouvelle ouverture. On l'a vu, hein. Nouvelle ouverture qui vient à vous. 4e semaine, on est sur une semaine avec la grande prêtresse. Il y a quelque chose en fait, alors soit c'est quelque chose de caché, hein, que vous ne voulez pas dévoiler, les cancers, un objectif qui est peut-être dissimulé, quelque chose, un travail, enfin quelque chose que vous ne voulez pas tout de suite mettre en avant, ne pas dévoiler aux autres. Des fois, c'est pas toujours bien de tout dire, de tout dévoiler. On a peut-être besoin des fois de mûrir des projets, de faire un recentrage, une analyse, ça peut être ça aussi. Le besoin aussi de refaire un recentrage sur soi avec cette grande prêtresse, de recentrer ses idées, ses énergies, de faire un travail sur votre subconscient, sur votre inconscient, de mûrir un projet. Ah bah oui, du coup, en même temps, ça va vous aider parce qu'il y a le jugement derrière. C'est-à-dire qu'en fait, le jugement, vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment. Il y a une sorte d'élévation, hein, le jugement qui se passe. Donc, j'ai l'impression que l'introspection peut-être sur vous, ou le fait d'avoir bien mûri et réfléchi votre projet avant de le dévoiler, ça vous amène sur une énergie de jugement ici, sur une arcane majeure. Hein. Les deux sont des arcanes majeures. Hein. C'est assez fort votre dernière semaine d'octobre. Donc sur une énergie en fait de jugement où là on est au bon endroit, on a une forme de reconnaissance, hein, de soi, des autres, on va se découvrir une vocation, on est dans un moment de réalisation, de partage ici. Pouf. Autre arcane majeur, le fou. Vous, bah oui, de partage, vous partez, vous lancez, vous lâchez tout là. Oh, c'est 3 arcanes majeures là sur cette dernière. Et puis 6 de bâton, victoire. Ben moi là, les bras m'en tombent là, les cancers. Votre dernière semaine d'octobre là, c'est magnifique, hein, vraiment c'est magnifique. Cette grande prêtresse, vous mûrissez vos choses, vous réfléchissez bien, vous calez les choses au niveau de votre subconscient, ça vous amène derrière sur la justice, c'est-à-dire vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous avez une reconnaissance de la situation, vous êtes dans le partage, vous savez où vous voulez aller, hein, vous êtes dans un parfait équilibre, j'ai envie de dire. Le fou, vous vous lancez, mais vraiment vous vous lancez. Hein. Le fou, il se lâche, quoi. Hein. Il est, voilà. En gros, j'ai plus peur du vide, j'y vais. Mais en même temps, il y va parce qu'il sait que de toute façon, il n'y a pas de crainte à avoir. Et d'autant plus pas de crainte à avoir qu'avec un 6 de bâton, c'est le succès. C'est le succès, c'est la victoire. Waouh, moi, ça me laisse votre jeu, là, les concerts, super, super. Je suis jalouse. Allez, on va compléter avec un autre oracle avec quelques cartes pour les cancers pour ce mois d'octobre. Je vais prendre 4 cartes aussi, 4 petites cartes. Alors les cartes, j'ai les petites cartes parce que c'est un jeu qui est petit au niveau des cartes. Hop, alors celle-ci elle est tombée. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du passé. On a dit, hein, il y a un passé, les cancers qui peut-être vous a bloqué. Allez, pour le mois d'octobre, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Hop là, bah, le travail. On revoit, hein, passé, travail. Octobre. Hop, et bah écoutez, je vais essayer de là. Celle-ci qui est tombée en premier, il semble qu'il y avait des ennemis. Il y avait des ennemis sans doute au travail.
Et là, il y a une libération. Hein. Donc j'ai l'impression, ça résume hein, ce qu'on a dit. Hein. Dans votre passé, au niveau du travail, les cancers, il y avait sûrement des difficultés avec des personnes. Alors les ennemis, ça peut être plein de choses, hein, on en a tous. Hein. Des collaborateurs, des collègues jaloux, et ça c'est le passé, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes dans un état de libération. Hein. On l'a vu. Il y a une libération qui va arriver sur ce mois d'octobre, les cancers. Ouf, ouf, ouf. Là, c'est beau. Allez, on va terminer avec le Béline. C'est pas le dernier jeu que je vais utiliser, mais on va voir le Béline. Déjà, je vais commencer les cancers. On va faire les messages. On va aller à la coupe déjà, voir la coupe pour vous. Allez, hop, je vais mettre ça là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'eau. Donc l'eau, vous voyez, oui. L'eau, c'est quelque chose qui évolue, qui avance. Il y a peut-être eu une stagnation, il y a comme une fluidité hein, qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui va aussi peut-être se stabiliser. Waouh! Puis ça, c'est la carte de l'énergie, de la protection de l'univers. Là, pour moi, il y a une forme de... Il y a les choses qui vont commencer à bouger avec l'eau. Il y a peut-être eu aussi des tempêtes avant, hein, on le voit. Hein, mais là, il y a un calme qui va arriver. Il y a une forme de fluidité. L'eau, ça coule. Hein, alors, ça peut être violent hein, aussi, l'eau. Mais là, on est sur quelque chose qui va aller vers une stabilité. Hein, une stabilité dans l'équilibre de vos énergies, de votre univers, de votre protection. Ici, les cancers. Alors, je vais prendre 3 cartes pour terminer, hein, juste pour voir, parce que là je pense qu'il y a eu beaucoup de messages, c'était bien là, il y a eu beaucoup de messages, des beaux messages en plus pour vous, tant mieux, et j'espère voilà, vraiment que ça se réalisera pour une majorité d'entre vous. Les cancers, je vais hop, pareil. Rechercher tout ça. Pouf, bah elle ressort. Là, j'ai rien à dire. On vous redit protection, protection. On vous parle de la famille, c'est beau. Protection sans doute sur votre famille, hein, les cancers. Et puis c'était celle-ci. Par rapport au vol, il y a aussi un vol, une malversation. Il y a peut-être, c'est ça, hein, ces ennemis, cette trahison. Hein. On va essayer de voir le vol. On va complément d'information. Bon, il y a la grâce. Hein. Vous allez... cette malversation là, je pense qu'elle est vraiment derrière vous. Hein. Vous allez vraiment passer outre. Vous allez être vraiment dans une énergie de grâce, d'élévation. Oh là là, bah écoutez, j'ai même pas le temps de les battre là. Je voulais aller chercher un message plutôt sur l'oracle des Atlantes, pardon. Et en fait, bah, j'en ai deux. Alors je vais vous lire. Le premier. Aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler de protéger et de travailler sur ton ancrage. Car tu es très sensible aux énergies des autres. Eh ben, ça va pas aujourd'hui. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale, pour tes envies et tes attentes. Et il y a un deuxième message qui a sauté. Aujourd'hui, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est seulement ta façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Là, les cancers, ça résume tout ce que je viens de dire sur votre tirage. Voilà les cancers. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous espère en forme et je vous souhaite le meilleur et vous embrasse. À très très bientôt.